Bonsoir à tous, bienvenue dans le Sky Eco, le magazine qui vous raconte la vie des acteurs économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour cette édition, nous sommes au Parc Floral à Paris pour l'édition 2022 Tech Innov. Tech Innov, c'est le rendez-vous des acteurs de l'innovation. Et encore une fois, comme chaque année, Saint-Quentin en Yvelines est bien représenté avec ses grands groupes comme Thales, Airbus ou encore le LNE, mais aussi avec ses startups comme Idacto, RDI Manager ou encore Asbestis. C'est ce que vous allez découvrir dans ce 35e numéro du Sky Eco. Convention d'affaires spécialisée dans l'innovation Tech Innov. Ce sont de nombreux rendez-vous entre des startups, des PME, des grands groupes ou encore des investisseurs. Ils recherchent tous des opportunités de business et pour en parler, nous sommes avec le président de Tech Innov et directeur régional Île-de-France d'Airbus Développement, Laurent Legendre. Bonjour. Bonjour. Alors, comment se passe cette édition 2022 de Tech Innov ? Eh bien, écoutez, c'est un bonheur de retrouver un salon en présentiel, en plus sans les masques, et surtout avec un grand succès, 1600 personnes présentes. Je vais avoir le chiffre du nombre de rendez-vous, mais on est quelque part entre 15 et 20 000. Donc c'est assez énorme. Ça a très bien fonctionné, ça montre qu'il y avait une attente. L'an dernier, on avait fait une édition en distanciel qui avait permis de maintenir le fil, mais il fallait retrouver les contacts en réel. Il n'y a rien de tel pour identifier des projets, définir de nouveaux projets entre une start-up innovante qui a sorti une brique et un donneur d'ordre qui va pouvoir lui confier des travaux et plus si affinité, si la preuve de concept fonctionne. On a déjà des retours de cas qui ont fonctionné et qui ont donné lieu à des développements de produits qui sont maintenant commercialisés. Ces nombreux participants, c'est le signe de la reprise économique. Ça y est, elle est bien présente ? Oui, c'est le signe de la reprise économique. Elle est présente, le Covid est derrière nous. Alors, il paraît qu'il y a une nouvelle crise qui est arrivée de l'Est, qui apporte effectivement quelques contraintes nouvelles. Et tout ça, en fait, est un stimulant pour l'innovation. Les thèmes qui ont été choisis pour Tech Innov cette année sont au nombre de 5. On a 5 villages thématiques, on a regroupé, et ce sont tous des thèmes qui sont issus de ce qui est ressorti du Covid. Ce sont des réflexions. Alors, il y a la medtech, évidemment, il fallait sortir un vaccin, mais la medtech, c'est beaucoup de technologies qui vont permettre de répondre à d'autres problèmes de crise sanitaire qui peuvent revenir. Donc c'est un sujet important. Et puis, toutes ces réflexions qui sont arrivées avec le Covid, avec cette crise économique, sur des nouveaux sujets, la transition énergétique, le numérique. Alors la défense, on n'avait pas anticipé l'Ukraine quand on a fait le village défense, mais il est bien présent ici. Et Tech Innov a toujours été orienté sur des sujets qui sont les grands sujets sociétaux du moment et qui peuvent donner lieu à des développements de nouvelles filières industrielles. Et l'industrie est vraiment le sujet qui est en train de monter. Alors, sur les Yvelines et à Saint-Quentin, c'est un sujet fort. On a le département le plus industriel de toute l'Île-de-France. Il y a vraiment un intérêt à relancer des filières qui ont été impactées. Si je prends les 2 premières filières des Yvelines, l'aéronautique et l'automobile, on a perdu 25% de chiffre d'affaires avec le Covid. Ça revient, mais ça a été un choc. Et donc, il faut relancer ça, mais le relancer différemment. Et pour le relancer plus efficacement, être meilleur que ses concurrents, il n'y a qu'une solution, c'est innover. Parlons, vous l'avez évoqué, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui renvoie des nouveaux enjeux autour de la cybersécurité, de la défense, de l'indépendance énergétique, avec en toile de fond finalement un sujet, c'est la souveraineté européenne. Oui, alors on est en train de se rendre compte que les vieux sujets de la défense reviennent au premier plan sur des produits de défense classiques. Comment redonner à nos armées plus de capacités. Et sur le village défense et sécurité, on a des startups très innovantes. Sur la cybersécurité également, puisque là, on a vu se multiplier ces dernières semaines des attaques, probablement orchestrées très à l'est de l'Europe.
Et on a des startups qui nous disent mais cette attaque-là, nous, on aurait pu l'empêcher. On a la techno pour le faire. Donc c'est très intéressant et on va essayer de pousser avec les chambres de commerce ces entreprises à se développer plus vite pour que leurs solutions soient opérationnelles et commercialisées très vite parce qu'on en a un besoin immédiat. Merci Laurent Legendre. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes le président de Tech Innov, donc l'événement sur lequel nous nous trouvons, et vous êtes aussi directeur régional Île-de-France d'Airbus Développement. Et je vous propose maintenant d'ailleurs d'aller rencontrer les dirigeants saint-quentinois qui sont présents sur cet événement. On est en plein dans le numérique et vraiment l'idée c'est d'aider les entreprises à leur transition numérique. Alors Admantic est spécialisé dans les solutions d'hébergement, l'infogérance et l'administration système sous Linux, alors que Cocori Cloud, on est vraiment spécialisé dans une solution pour mettre à disposition des entreprises des logiciels open source et aider les entreprises françaises à rapatrier leurs données en France. CT du Yancourt est un site d'une quarantaine de collaborateurs, ingénieurs, jeunes docteurs, experts, spécialisés dans l'informatique scientifique et la modélisation multiphysique, dans tous les domaines, principalement le spatial, la défense, l'oil and gas, l'industrie et le nucléaire. RD Manager, c'est une plateforme de management de l'innovation à destination des entreprises innovantes. On développe un journal collaboratif de projets pour les entreprises pour qu'elles puissent structurer, capitaliser et gérer leur information technique pertinente. Tech Innov nous permet vraiment de nous mettre en avant, nous permet d'avoir de la visibilité dans notre domaine et de montrer aussi notre hyper-expertise dans le domaine. Une raison de visibilité, sachant que nous sommes très fortement focalisés sur l'innovation, les phases amont des projets de R&D. Tech Innov, on est dans l'innovation, on est dans notre élément en fait. Et puis ça nous permet de rencontrer la plupart de nos futurs clients, de nos prospects, de leur présenter l'application et puis de recueillir aussi pas mal de feedback pour continuer à développer notre produit. C'est une start-up incubée au SkiCube depuis 2018. Sikio développe 7 cabines de relaxation. Après un tour de France et une levée de fonds en 2019, cette start-up a été frappée de plein fer par la crise sanitaire. Pour en parler, nous sommes avec son fondateur, Hervé Massion. Bonjour. Bonjour, merci Nicolas de nous accueillir. On a passé 2 ans extrêmement difficiles avec cette crise sanitaire. On a essayé de jouer notre rôle à travers la crise puisqu'on a mis nos cabines à disposition des soignants et ça a été par contre une vraie expérience. Maintenant je ne vous cache pas qu'on est heureux d'être là aujourd'hui parce que financièrement ça a été très difficile. Vous savez qu'on nous a indirectement interdit de travailler, donc pour une start-up ça a été compliqué. J'ai été obligé de reprendre un travail, voilà. Donc c'est d'autant plus difficile, c'est qu'il faut travailler dans l'entreprise, plus essayer de relever cette start-up. Parce qu'on ne peut pas abandonner, c'est un projet qui a tellement d'impact et qui marche tellement bien qu'on ne peut pas s'arrêter là. Vous êtes un des entrepreneurs français qui avait fait face finalement. Alors comme beaucoup malheureusement, mais il faut savoir que 80% des startups françaises ont été impactées par la crise. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui beaucoup de startups qui sont en train de déposer le bilan. J'ai des propres collègues qui ont investi 5 ans de leur vie, parfois 200 000 € de leur poche et qui sont en train de tout perdre, donc c'est une vraie difficulté. Vous êtes présent aujourd'hui au Tech Innov, c'est la relance, c'est la reprise d'activité, ça y est? Alors la reprise, je ne dirais pas que c'est la reprise, mais en tout cas déjà ça nous fait du bien de repartir dans ce projet. Je suis presque ému de vous dire ça, mais oui. Parce que ça a failli s'arrêter, disons. Oui, c'était extrêmement difficile et vous savez, les gens ne comprennent pas en fait les startups, ils pensent que une start-up, c'est des gens qui bricolent dans leur jardin, ce qui n'est pas faux hein, à la base. Très souvent, ce sont des ingénieurs, ce sont des férus de technologie. Mais ils oublient une chose, c'est que ce sont avant tout aussi des investisseurs. On met beaucoup de temps, mais on met aussi beaucoup d'argent. Moi, c'est 30 ans de ma vie, c'est 30 ans d'économie de ma vie, de carrière que j'ai mis là-dedans financièrement. J'ai impacté des gens aussi, j'ai des investisseurs personnels, des gens qui ont mis de l'argent. Vous n'avez pas le droit en fait de les décevoir. Et donc, oui, c'est très très difficile.
Et là, ça y est, vous voyez, disons, le bout du tunnel ou pas? Tout va dépendre de ce qui va se passer derrière, est-ce qu'on va être reconfiné ou pas, mais oui, on espère. Et en tout cas, les rendez-vous qu'on a aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Depuis aujourd'hui, la cabine a été pleine. Donc oui, on sent qu'il y a un intérêt, il y a des investisseurs qui sont venus, on a même les Canadiens qui sont venus nous voir. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai intérêt et j'espère que ça va nous relancer un petit peu, quoi. Merci Hervé Massion. Merci beaucoup à vous. Je rappelle, fondateur de Sikio, la cabine de relaxation incubée au Ski Cube. C'est l'une des startups sélectionnées par Saint-Quentin en Yvelines pour participer à TechInnov. Idacto est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Fondée il y a 2 ans, cette startup est déjà en forte croissance. Les détails avec son fondateur Hassan Mad dans Ma vie d'entrepreneur. Idacto, c'est comme identité. Acto, dans le langage espéranto, veut dire le contrat de l'identité. Je suis Hassan Mad, directeur général de la société Idacto. Idacto est une société qui a été créée en 2019, juste avant la période de la crise sanitaire, et qui est spécialisée dans le domaine de la gestion des identités et des accès, on va dire les identifications des personnes qui souhaitent utiliser des services en ligne. C'est une société qui compte aujourd'hui 30 personnes et qui embauche énormément dans le domaine de la cybersécurité. Alors nous sommes contents d'être dans un bassin de la cybersécurité à Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'attirer des compétences de toute la France. Nous sommes spécialisés dans un domaine de la cybersécurité qui est un peu particulier puisqu'il s'agit d'identifier les gens et de protéger des usurpations d'identité sur l'usage des services en ligne. Nos solutions permettent, tout en assurant la sécurité pour les utilisateurs et les fournisseurs de services, de mettre en relation utilisateurs, fournisseurs de services. Et souvent, c'est le rôle de l'État. C'est pour ça que nous intervenons beaucoup dans le cadre de projets étatiques et souverains. Dès 2020, nous avons déjà réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 million et puis nous avons doublé notre chiffre d'affaires, donc nous sommes à un rythme de croissance de 100%. Ces perspectives sont d'emmener notre technologie française en dehors des frontières. Et donc nous souhaitons aujourd'hui ouvrir énormément de présence dans les pays européens, mais aussi sur le continent africain, où la demande actuellement est très forte. C'est la fin du SkyEco TechInnov 2022. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.